La clé sous la troisième marche. À 2h17, le thermostat m'a tiré du sommeil. Chambre d'amis, plus 2 degrés C. Une hausse douce, pas une panne, quelqu'un venait d'y entrer. Je suis resté immobile, le cœur au bord de la gorge, à compter les secondes comme des perles. Dans la rue, la pluie stiplait l'asphalte. Dans l'appartement, un bras de lumière grattait le couloir sous la porte. Puis un rire trop bas pour être un film. Pas le rire d'Adrien, le rire d'une femme. J'ai posé les pieds au sol sur le tapis de laine qui dit quand on se lève. Le parquet n'a pas gémi, j'ai appris la maison comme une partition. Dans l'entrée, la table laissait flotter l'odeur d'un vin que je n'achète jamais, cerise noire, poivre, vanille. Sur le fauteuil, un manteau dont la doublure scintillait au moindre souffle, et par terre une clé plate pendue à un ruban de tissu, pas notre clé. Le ruban se terminait par un nœud rouge, celui qu'on serre à une troisième tentative. J'ai su d'où elle venait, de la cache d'Adrien sous la toise. Je n'ai pas allumé. J'ai reculé, j'ai replié la nuit sur moi comme un châle. J'ai pris mon téléphone et j'ai enclenché l'enregistrement sans regarder l'écran. Je n'avais pas besoin d'images, seulement de temps. Dans la chambre, je me suis assis au bord du lit. J'ai porté le poignet à la bouche et j'ai goûté le sel sec de ma peau. J'ai pensé à l'été où nous avions acheté cet appartement, à la façon dont Adrien mesurait chaque fenêtre à la pomme, comme si la lumière devait tenir dans sa main. J'ai pensé au jour où nous avions caché la clé. Je m'appelle Camille, 35 ans, horlogère, je démonte le temps pour le tenir, j'écoute les battements des montres avec l'oreille collée au métal, je graisse des pignons plus petits qu'un soupir. Adrien a 38 ans, architecte de façade, collectionneur de plans et jusqu'à hier de promesses tenues. 10 ans que nous tentons d'habiter la même heure. J'aimais nos dimanches, la pâte à tarte sous ses doigts, sa manière d'attacher mes cheveux d'un geste qui n'était ni sûr ni maladroit, juste le sien. J'aimais son odeur après la pluie, cèdre, café. Le matin, j'ai laissé le thermostat retomber à sa température basse comme on laisse redescendre la fièvre. Sur la table, un cercle humide dessinait l'emplacement d'un verre. Dans l'évier, 2 coupes lavées à la hâte laissaient un croissant de rouge aux pieds, preuve paresseuse. Sur le dossier de la chaise, la trace oblongue d'un corps. Adrien dormait dans notre lit, couché sur le dos, la bouche à peine ouverte. Il avait l'air d'un enfant qu'on n'aurait pas prévenu qu'il grandit. J'ai posé une main sur sa clavicule et j'ai senti son cœur, ce muscle qui ne ment. On n'apprend pas la trahison, on reconnaît l'accent au premier mot. Les jours suivants, tout confirma, sans m'obliger au spectacle, un ticket de parking d'un hôtel au nom improbable, les phares coincés dans sa poche, un bracelet élastique noir qui n'était pas le mien derrière la corbeille à linge, un message vocal supprimé dont l'icône restait obstinée comme un ongle qui s'accroche. J'ai refermé chaque preuve avec une douceur appliquée, comme on recale un balancier capricieux. Il faut un geste ni trop tendre ni trop brutal. Le troisième jour, j'ai fait ce que je fais quand je ne sais plus où mettre mes mains. Je suis allé au Tirage et Typo, une imprimerie artisanale au fond d'une cour qui sent l'encre et l'orage bloqué. J'y fais parfois faire des cartes de visite pour mon atelier. C'est là que j'ai rencontré Elio. Et Elio est calligraphe. Même ses gestes silencieux ont du son. Sa voix est basse, son rire rare, ses doigts tachés d'un bleu qui ne part plus, comme une promesse tatouée à soi-même. Il m'a reconnu tout de suite, pas parce que nous nous connaissions, parce qu'il reconnaît quand quelqu'un vient pour autre chose que du papier. Vous avez besoin d'écrire, m'a-t-il dit, pas d'imprimer. J'ai besoin de voir les lettres tenir, ai-je répondu. Alors on va écrire lentement. Il m'a fait asseoir près d'une table où un pot d'encre reflétait la fenêtre, liquide noir sous un ciel blanc. Il a trempé son pinceau, m'a tendu ma propre main, paume ouverte. Puis-je, a-t-il demandé. Oui. La pointe a touché ma peau à l'endroit où la veine danse. Le trait était si fin qu'il semblait imaginaire, et pourtant je l'ai senti jusque derrière les yeux. Il a dessiné un C majuscule, mon initiale, puis a laissé la queue du C se perdre au milieu de la pomme. L'encre partira, a-t-il murmuré, le geste moindre.
Et en effet, je me suis senti exister jusqu'au bout de mes doigts, ce que je n'avais pas éprouvé depuis quand? Depuis la dernière fois qu'Adrien avait posé sa main au creux de ma nuque pour me guider vers lui en silence. Je me suis souvenu de son souffle à l'oreille, de sa manière de m'embrasser en 2 étapes, de nos nuits où nous ne cherchions pas à convaincre, seulement à consentir. J'ai senti tout ce qui avait reculé, presque à mon insu, face aux jours qui s'empilent. Vous écrivez pour qui? Ai-je demandé. Pour que ça existe, a-t-il simplement dit. Le destinataire choisi après. J'ai souri. Elio a posé un papier épais devant moi, a écrit respire d'une écriture qui tenait la page comme une main tient un visage. Je suis rentré avec ce mot dans la poche, comme un secret utile. Le soir, j'ai posé le papier sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de clé. Adrien l'a lu en passant, a souri sans comprendre, m'a embrassé avec une bouche trop légère. Demain réunion tard, m'a-t-il dit, ne m'attends pas. D'accord. J'ai écrit dans ma tête, ne me mens pas à l'heure où nous dormons à la même adresse. J'ai attendu, pas lui, je n'ai pas suivi. J'ai préparé une vengeance froide, non pas pour l'écraser, pour me redonner un contour net. Il y a dans mon métier une patience qui n'est pas de la faiblesse, on sait que forcer un ressort le casse. J'ai décidé de choisir mes minutes. La semaine d'après, j'ai proposé à Adrien un dîner pour rien. Un jeudi, nos jeudis d'autrefois où la lumière tombe comme un rideau et où l'on met les mains dans une casserole sans parler. Il a accepté trop vite. Les phares, a-t-il suggéré, comme si le monde se faisait exprès ironique. Non, ai-je dit, la terrasse au coin, celle où les chaises grincent. Et il a levé un sourcil. J'ai envoyé un message à Elio, tu connais la terrasse au coin. Et il m'a répondu, je passe souvent devant pour regarder les gens qui se tiennent trop droit. J'ai ri seul dans l'atelier. Le jeudi, Adrien est arrivé avec un retard poli. Il avait une fleur, pas une renoncule, pas un lys, une tulipe rouge ouverte, il n'achète jamais de tulipes. Il m'a parlé de métré, de budget, de dalles trop lourdes. Ses mains tournaient sa serviette. Je les ai regardées sans colère, avec le soin qu'on met à lire un cadran rayé, on cherche l'heure malgré le verre fissuré. Tu n'as pas faim, ai-je dit. Toi non plus, a-t-il répondu. Alors parlons. Il a hoché la tête, il a cessé de jouer avec la serviette, ses épaules ont descendu d'un cran. Je ne sais pas comment j'ai bifurqué, a-t-il avoué. J'ai voulu être léger quelque part, et j'ai choisi de l'être là où je pouvais me raconter que ce n'était pas grave, c'est grave. Elle s'appelle comment? Ai-je demandé parce que nommer c'est desserré. Inès, a-t-il dit, elle travaille au showroom. Elle sait faire semblant d'admirer mes façades, même quand elles sont banales. Je me suis senti meilleur, plus beau, plus vivant. Je me suis senti autre, et j'ai oublié que l'autre ce n'était pas toi. Je n'ai pas pleuré. Quand j'aime, les larmes viennent plus tard, dans l'eau chaude, pas à table. Je l'ai regardé longuement, il a soutenu, il sait être courageux à retardement. Et je ne te demanderai pas de m'expliquer ce qui te manque, ai-je dit, je peux deviner, je te demande de ne pas me garder en double, soit tu fermes la 3e marche, soit je mets ma clé ailleurs. Je peux essayer, a-t-il dit. Essayer n'est pas un verbe pour les fondations, il l'est pour les vœux. Et je te donne 15 jours de silence sans mensonge, ai-je fixé. 2 semaines où tu ne viens pas ici entre deux, après on parle, pas avant, la nuit ne décide plus pour nous. Il a hoché la tête, il a voulu me toucher la main. Je l'ai laissé dans la mienne, sans promesse. Nous avons payé,
Nous avons marché côte à côte sans nous effleurer, comme deux coureurs qui s'échauffent avant une course qu'ils ne sont pas sûrs de courir. Et ce soir-là, j'ai dormi chez Lise, mon amie d'enfance, qui garde dans sa cuisine des plantes grasses et des jurons. Tu fais bien, m'a-t-elle dit en me tendant un t-shirt trop grand. Les nuits où on reste pour surveiller, on oublie qu'on peut dormir pour soi. Je me suis endormie sur son canapé avec le mot respire en tête, et le bruit du frigo comme bourdonnement de mer. Les 2 semaines ont été étonnamment pleines. Le jour, j'ai réparé des montres dont le monde a besoin et des montres dont ne se sert que la vanité avec le même soin. La nuit, j'ai relu des livres dont j'avais peur, ceux qui disent la vérité avec un ton de blague. Elio m'a appris à écrire avec de l'eau sur la peau, un pinceau trempé qui dessine des mots qui n'existent que tant que la chaleur les garde. Un soir, il a posé là sur mon poignet à l'endroit où bat la possibilité, puis il a soufflé doucement et le mot a disparu. J'ai senti. Nous avons parlé sans nous toucher plus qu'un geste. Dans l'atelier, il a mis de la musique basse, vieille bossa lente, et il m'a demandé si je voulais danser. Nous avons bougé si peu que nos habits ne pouvaient pas s'en souvenir. Il a approché son visage de mon cou, a inspiré, puis s'est reculé. Respecte n'est pas un mot ennuyeux quand il vous sauve. À la fin des 15 jours, Adrien est revenu. Il avait l'air d'avoir froid même au soleil. Il s'est assis à la table sans s'excuser, déjà une forme de progrès. Il a posé la clé de la 3e marche devant moi, la vraie, usée, avec notre ruban bleu d'autrefois, pas le rouge de l'autre. Je lui ai dit, a-t-il commencé, que je n'étais pas quelqu'un d'autre, que mon couloir s'appelle Camille. Elle a pleuré de colère, pas de tristesse. Ça m'a soulagée et m'a humiliée. Je n'ai pas dormi chez elle une dernière nuit. Je suis allée à l'hôtel. J'ai pensé au thermostat qui se réveillait à ton oreille sur nos murs. Je te demande pardon, pas pour que tu annules, pour que tu saches que je sais. Pardon est un mot lourd, on ne le pose pas partout. Je l'ai pris, je l'ai tourné, je l'ai posé sur le bois. Et je ne te promets rien, ai-je répondu, si ce n'est que je ne me ferai pas disparaître pour que tu te vois mieux. On peut recommencer si tu veux apprendre à me regarder comme si c'était la première fois, pas comme si j'étais sûre d'être là. Je veux, a-t-il dit. Il avait la voix de nos premiers mois. Nous avons remis nos mains l'une dans l'autre. Ce soir-là, nous avons fait l'amour sans ruse, sans rachat, avec une lenteur qui avait le goût d'une première fois adulte. Sa bouche a descendu le long de ma clavicule comme s'il lisait à voix basse les noms des villes d'un rivage. Mes doigts ont retrouvé l'angle précis de sa hanche, celui où il soupire au lieu de parler. Nous nous sommes arrêtés plutôt que d'accélérer 2 fois pour vérifier que ce n'était pas une course. Quand il est entré en moi, ce n'était pas pour habiter à ma place, c'était pour habiter. La suite n'a pas été parfaite, elle a été tenue. Adrien a rangé sa vie comme on remet de l'ordre dans une trousse d'outils, pas pour faire joli, pour que chaque chose retrouve sa fonction. Il m'a parlé quand l'envie de fuir lui revenait, et quand la mémoire d'Inès grattait, il n'a pas fait le brave, il a dit elle repasse, et nous avons allumé la lumière pour la voir partir. J'ai cessé de regarder nos murs comme des juges. J'ai repris des soirées avec Elio non pour trahir, pour me rappeler que ma peau sait lire. Parfois, il m'embrassait la main. Un dimanche, j'ai trouvé une petite carte sous la 3e marche, un carton crème plié en 2. Sur la face, au feutre fin, un seul mot fermé. À l'intérieur, le plan dessiné par Adrien d'une cache différente, dans un pot en terre derrière le romarin du balcon. En cas d'incendie ou de bonheur, j'ai ri. J'ai glissé la carte dans la poche d'une veste et je l'ai oubliée là exprès, pour sentir parfois sa présence quand je chercherai ma monnaie. Et Inès a écrit, un soir de pluie, je ne suis pas une voleuse, je suis quelqu'un qui s'ennuie vite, ne me pardonne pas, garde ta maison. Je lui ai répondu, la maison se garde si on l'habite, bonne route, ce n'était ni cruel ni généreux, juste net. Et Elio a rencontré une femme qui fabrique des abat-jours en dentelle de métal. Il me l'a dit en posant sa main sur la mienne comme on pose une lettre sur un bureau propre.
J'ai senti une pointe, pas de jalousie, un aiguillat, puis de la gratitude d'avoir été tenu sans mensonge. Nous nous sommes embrassés une fois de plus sur la tempe, et nous avons laissé la chambre noire aux amoureux débutants qui ont besoin d'un rouge pour se donner du courage. Au printemps, j'ai reçu un coucou ancien restauré, un modèle suisse des années 30 dont la petite porte refusait de s'ouvrir à l'heure. J'ai démonté, j'ai nettoyé, j'ai soufflé dans les canaux, j'ai repoli le crochet. Au moment de remonter le tout, j'ai hésité un cran, puis l'autre, puis le ressort accepté. Quand j'ai accroché l'horloge au mur pour l'essai, l'oiseau est sorti, pas à pleine voix, cucou, une régularité timide. J'ai pensé, nous aussi. Le soir, Adrien a mis une nappe, 2 verres, 2 assiettes. Il a sorti du four un plat qui sentait le cumin. Il a pris ma main avant que je m'assoisse. Merci, a-t-il dit, pas pour être resté, pour t'être choisi et m'avoir laissé la place de te choisir. J'ai ri, j'ai posé ma tête contre sa poitrine, et j'ai entendu sous mon oreille un rythme qui avait repris sa mesure. Nous avons mangé, puis nous sommes allés sur le balcon, où le romarin ne sait pas mentir. Adrien a glissé la main sous le pot, a montré la clé nouvelle, m'a demandé « On la garde ici ?» J'ai hoché la tête. Nous avons replié la nuit sur nos épaules. Le thermostat a affiché 19 degrés C dans la chambre d'amis. Il n'a plus jamais bougé de lui-même. Il m'arrive encore de passer la paume sur la 3e marche, par réflexe pour saluer une ancienne version de moi, celle qui courait au moindre bruit. Elle ne rentre plus. Elle a laissé la place à celle qui sait quand ouvrir, quand fermer, et quand laisser une porte sur l'entrebâillement pour que l'air circule. Si vous êtes arrivé jusque-là, dites-moi, garderiez-vous une clé au cas où, ou jetteriez-vous la cache à la rivière? Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse. Je sais seulement que la mienne tient un mot écrit dans ma paume un soir d'encre respire. J'ai soufflé dessus 1000 fois, il revient toujours comme un oiseau raisonnable. Et ce soir, quand Adrien a posé sa bouche au creux de mon poignet, là où la veine dent, j'ai senti l'encre invisiblement remonter. J'ai fermé les yeux et je me suis dit, nous habitons le temps enfin.